Moi, je m'appelle Florent, je suis agriculteur dans le sud de l'Essonne. Je suis super content d'être là, parce qu'en fait, nous, on est à moins d'une demi-heure d'ici, et on ne se rend pas compte qu'à moins d'une demi-heure d'ici, il y a plein de choses qui se passent sur les questions écologiques et environnementales et agricoles. Et en fait, il y a comme une frontière entre nos départements qu'on ne franchit pas suffisamment, et ça fait vraiment beaucoup de bien en fait, de voir tout ça, tout ce qui se passe. Voilà. Ça donne beaucoup d'énergie. Donc moi, sur notre ferme, on produit des légumes, des fruits et des plantes aromatiques et médicinales. On est installé depuis 12 ans par la commune, et donc on est sur un terrain communal. L'intégralité de notre production est vendue à travers le système des AMAP, les associations pour le maintien d'une agriculture paysanne. Parce qu'ils avaient l'air de ne pas y arriver tout à l'heure, mais moi non plus. Et du coup, voilà, donc on vend tout en direct. Les gens nous assurent le financement de l'intégralité des charges de production en achetant notre récolte à l'année. Donc c'est le principe des AMAP. Ils nous assurent un revenu, ils nous assurent des conditions de vie décentes. Nous, on part en vacances, on a à peu près 5 semaines de vacances dans l'année. On a un revenu de 1 800 € chacun, net, par mois. Et on est plutôt heureux, et les gens ils viennent nous aider à produire. Dans la salle, il y a Ali et Bernard qui la semaine dernière étaient avec nous en train de planter un verger à jus. Donc voilà, c'est ça le principe des AMAP, c'est qu'on nous sécurise dans la production, on nous sécurise économiquement, mais on nous sécurise aussi socialement. Moi, avant d'être paysan, j'étais dans un métier où je voyais beaucoup de gens et je me disais, mais est-ce que j'ai vraiment envie d'être paysan parce que je vais me retrouver seul? Et en fait, on n'est jamais seul parce qu'il y a toujours des gens qui nous entourent, qui nous questionnent, qui nous disent mais vous avez des soucis de production, comment est-ce qu'on peut vous venir en aide? Parce qu'en fait, si vous avez un souci sur votre ferme, c'est pas votre souci, c'est notre souci à vous et les 120 familles que vous nourrissez. Du coup, c'est une agriculture de groupe, c'est une agriculture citoyenne, c'est une agriculture qui nous sécurise et qui du coup nous permet de nous passer des pesticides. Il y a, dans les années 70, c'est des mamans japonaises qui sont allées voir les paysannes et les paysans autour d'eux et qui ont dit voilà, nous on en a marre que nos enfants mangent des pesticides. On comprend que vous avez des aléas de production, on comprend que c'est compliqué en fait de produire, et particulièrement si vous êtes obligé de vendre pas cher. Du coup, nous, on s'engage à vous acheter l'intégralité de votre récolte pour l'année, et on vous le paye pas à un prix en dessous de votre coût de production, on vous le paye à un prix qui vous permet de couvrir le coût de production ainsi qu'un revenu. Donc c'est ça le principe, et je pense que cette philosophie-là, moi j'en parlais avec une des deux personnes là, qui s'est exprimée plutôt pour les pesticides tout à l'heure, et l'agriculteur qui était là, et je crois qu'il n'est plus dans la salle, mais j'ai eu une discussion intéressante avec lui, il est toujours ici. C'était l'autre personne. Il est toujours ici, et en fait, il est plus là, mais ce qu'il me disait, c'est que finalement, lui, on lui achetait ses oignons pour rien du tout, 12 centimes le kilo, et que du coup, à ce prix-là, bien entendu, qu'il n'avait pas d'autre choix que d'utiliser ces produits de traitement. Mais à la question, est-ce que si on te les paye 80 centimes, et qu'on te garantit pendant 10 ans de te les payer 80 centimes, est-ce que tu accepterais de les produire différemment? Il a répondu oui. Donc pour nous, pour moi, c'était un formidable message d'espoir, parce que ça veut dire qu'en fait, on ne promet pas un revenu aux paysannes et aux paysans qui décideraient de changer de pratique. Et c'est ça le problème. Les culpabiliser sans leur donner les moyens de produire autrement, c'est pas la solution. Il faut leur donner les moyens. Voilà. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que il y a plein d'espoir, et je pense que vous allez voir d'autres exemples de fermes qui se passent des pesticides, et notamment sur les betteraves, ça m'intéresse d'entendre ça. Nous on fait des confitures avec du sucre de betterave bio de Beauce, et on est super content de pouvoir utiliser ça. Mais il y a deux possibilités, il y a deux conditions, je dirais. La première, c'est d'avoir beaucoup plus de paysannes et de paysans. Là, finalement, on demande à des gens qui sont sur des fermes avec peu d'humains et beaucoup de machines de produire autrement. Mais sauf qu'on a modifié ces fermes depuis la Seconde Guerre mondiale. L'objectif, c'était d'atteindre la souveraineté alimentaire du pays et de faire ça à moindre coût. Et donc, du coup, on a soutenu pour s'équiper, pour s'endetter. On a poussé les fermes dans des logiques capitalistiques qui font que il n'y a plus d'humains. On est à moins de 400 000 fermes. À la Confédération paysanne, on considère qu'on devrait atteindre le million de paysans et qu'on devrait, si on veut produire autrement, produire de façon à ce que les attentes de tout un chacun dans la
société, donc vos attentes, à remplir pour qu'on produise plus manuellement, pour qu'on produise avec moins de pesticides. Il faut qu'on soit plus de monde dans les champs. Sinon, notre métier, il est trop pénible. En fait, si on est tout seul sur nos fermes et qu'on fait tout seul, manuellement et sans pesticides, c'est trop pénible. Donc, il faut être beaucoup plus. Et donc, du coup, il y a un gros défi de renouveler les générations agricoles. Aujourd'hui, en 2030, il y a 55% des agriculteurs qui vont prendre leur retraite d'ici 2030. Donc c'est absolument énorme comme chiffre. C'est le plus grand plan social que la France ait jamais connu. Aujourd'hui, on a 400 000 fermes, il y en aura 400 000 agriculteurs, il y en aura moins de 200 000 en 2030 si on fait rien. Donc ça veut dire qu'il y a deux options. Soit une France sans paysans, et donc là c'est ce que Macron nous prépare, avec son triptyque robotique, génétique, numérique. C'est sa solution. Donc on va remplacer les paysans par des drones, on va remplacer les cultures par des OGM, et on va mettre des robots un petit peu partout et nous faire des applications qui vont nous permettre de produire à notre place. L'autre option, c'est la France avec paysans. Et nous, c'est ça qu'on prône. C'est une France dans laquelle, en fait, les campagnes restent vivantes, où on voit des gens, où on voit des têtes, où il se passe des choses dans les champs, où ça chante, où ça récolte, où finalement les choses qui sont amenées dans les assiettes des gens ont du sens. Et pour ça, en fait, il faut mettre les moyens. Il y a une loi d'orientation agricole qui se devait d'être présentée à l'Assemblée il y a quelques semaines. L'idée de cette loi, c'est une promesse de Macron de faire le renouvellement de génération. Et aujourd'hui, nous on suit un petit peu ça avec les AMAP. Finalement, dans ce projet de loi, il n'y a absolument plus rien. Et après les manifestations agricoles, il risque d'y avoir encore moins de choses. Ce que cette loi s'apprête à préparer, c'est de donner tout le contrôle pour installer les futures fermes aux chambres d'agriculture, et donc en fait à la FNSEA et aux dirigeants de la FNSEA. Donc finalement, on souhaite renouveler les générations, préparer une transition agricole, une transition écologique de l'agriculture, et on va donner les clés à qui? À l'agriculture, à la papa, qui depuis les années 50 reproduit un modèle productiviste dont la société ne veut pas. Donc pour nous, une des clés, c'est vraiment de se dire, en fait, il faut qu'on change la manière dont on prépare les nouvelles générations agricoles. Aujourd'hui, il y a 60% des personnes qui tapent à la porte du milieu agricole qui ne sont pas issus du milieu agricole. Des gens comme ma compagne et moi, nos parents ne sont pas agriculteurs. Donc il y a plus d'une personne sur deux qui souhaite devenir agriculteur qui n'est pas de ce milieu-là. Et pourtant, ces gens-là portent dans la grande majorité des projets qui sont en circuit court, en bio, des projets de transformation qui peuvent être sur des grandes surfaces, en grande culture, mais avec des projets de diversification, de transformation en pâtes, en pain, en bière, en betterave, en sucre, je laisserai parler. Mais il y a un enjeu finalement à adapter l'accompagnement des futures générations de paysannes et de paysans à la population qui souhaite devenir paysan. Et aujourd'hui, là, ce qui est en train de dire Marc Fesneau et Macron, Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture, et Macron, c'est non, non, non. On va donner les clés à la FNSEA pour reproduire le modèle agricole. Donc pour nous, il y a un enjeu de se mobiliser sur cette loi qui arrive à l'Assemblée pour dire, en fait, si on veut changer le modèle agricole, il ne faut absolument pas redonner les clés aux gens qui ont fait des erreurs pendant des années. Voilà, premier point, le renouvellement des générations. Après, il y a une question aussi d'environnement législatif autour de notre activité. Et on en a un peu parlé depuis tout à l'heure. Je pense que chez nous, paysans bio, chez vous qui attendez un changement agricole, depuis 2-3 semaines, il y a une colère absolument énorme. C'est-à-dire qu'on a vu des collègues à nous se mobiliser sur des ronds-points. Qu'est-ce qu'ils demandaient? Ils demandaient du revenu, ils demandaient la fin des accords de libre-échange pour que, comme le disait monsieur tout à l'heure, on ne puisse pas avoir de concurrence déloyale d'une production à l'autre, et ils demandaient de la reconnaissance pour le métier d'agriculteur. Et qu'est-ce qu'on a eu? On a eu rentrer chez vous la direction de la FNSEA, alliée à Gabriel Attal, ont décidé qu'on allait détricoter les normes environnementales. Pour le revenu, vous reviendrez la prochaine fois. C'est un tour de magie absolument démentiel. Et donc, la plupart des gens
qui sont agriculteurs et qui sont syndiqués à la FNSEA et qui étaient sur les ronds-points se sont fait absolument flouer. Ils n'ont rien obtenu. Ils ne demandaient pas nécessairement la révision du plan éco-phyto, ils ne demandaient pas le retour sur la possibilité de construire des bassines, ils ne demandaient pas la mise sous tutelle de l'Organisme français pour la biodiversité, de l'ANSES, ils ne demandaient pas un retour sur les jachères. La première demande, comme le disait très, très bien monsieur, c'est est-ce qu'on peut m'assurer un revenu? Et donc, nous, ce que l'on pense, notamment à la Confédération paysanne, c'est de se dire, en fait, il faut assurer un revenu pour protéger l'environnement. Et en fait, moi je ne connais pas un seul agriculteur qui soit heureux d'utiliser des pesticides. Personne n'est heureux d'utiliser des pesticides. Par contre, ce qu'il faut regarder, c'est comment est-ce qu'on accompagne les gens qui s'en passent. Et depuis 5 ans, il y a 50% des soutiens environnementaux à l'agriculture qui ont été coupés par ce gouvernement. Les aides au maintien à l'agriculture biologique, coupées. Le crédit d'impôt qui était au début uniquement pour le bio, maintenant il est aussi pour le haute valeur environnementale, un label qui est très facile d'obtenir sans changer ses pratiques. Il y a toute une série de dispositions législatives et juridiques comme ça qui accompagnaient avant l'agriculture biologique et qui aujourd'hui ont été coupées et mettent des tas de fermes en grande culture dans des situations vraiment très compliquées. Nous, à côté de chez nous, on a un voisin sur la commune de Metz, en Essonne, en bio depuis 1996. C'est un pionnier du bio qui donnait des leçons à tout le monde sur la manière de gérer les grandes cultures. Et l'année dernière, il a décidé de se déconvertir. Quelques années avant la retraite, il a décidé de repasser en conventionnel. Et son analyse, c'est quoi? Aujourd'hui, on ne me donne plus les moyens. J'avais avant l'aide au maintien pour l'agriculture biologique, j'avais avant un marché qui m'était sécurisé. Là, on ne me donne plus les moyens de rester sans pesticides, donc je ressors mes produits de traitement qui étaient dans le fond de la grange. Donc c'est quand même super triste parce que c'est quelqu'un qui voulait produire autrement et c'est pas lui qui est à blâmer dans cette histoire-là. C'est l'environnement législatif, lui il ne veut pas utiliser de pesticides, mais on le met dans une situation économique où en fait il est coincé. Et donc du coup, voilà, il faut renouveler les générations, il faut absolument refuser massivement tous ces reculs environnementaux. En 15 jours, on a perdu 15 ans sur les questions environnementales. Toutes les lois Grenelle, c'est absolument insensé ce qui s'est passé. Et a priori, il y a le salon de l'agriculture dans une semaine, et Macron et Attal s'apprêtent à confirmer tous ces reculs environnementaux. Et donc nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faut absolument, la clé, c'est qu'il faut renouveler les générations, il faut un autre environnement législatif, mais que ça ne se passera pas s'il n'y a pas de mobilisation. On a vu très bien que une mobilisation sur des ronds-points peut entraîner finalement une force qu'a très très bien utilisé Arnaud Rousseau, le président de la FNSEA. Ça lui a donné la force de négocier avec Macron et Attal tous ces reculs environnementaux. Malheureusement, ça lui profite à lui parce qu'il est à la tête d'un groupe qui fait 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires, qui touche 8 fois plus d'aide de la PAC que la moyenne nationale. Donc ça profite à quelqu'un qui fait partie de l'agrochimie, de l'agro-industrie, mais ça ne profite pas à la base des syndiqués de la FNSEA. Mais ce qui est intéressant d'apprendre de ça, c'est que finalement, c'est cette mobilisation-là sur les ronds-points qui lui a donné la force de négocier. Donc, qui sont les gens? On est où, nous? On se mobilise quand? Et du coup, est-ce qu'on laisse finalement ces reculs être confirmés là, à l'occasion du Salon de l'Agriculture, ou est-ce qu'on sort? C'est pour ça que faire un événement comme ça, c'est super important, et qu'il faut sortir un petit peu plus. Et donc, du coup, moi, j'ai une invitation pour vous. J'ai quelques exemplaires là. Je vous invite, c'est un petit peu loin, c'est à Paris, place de la République, le 2 mars. On fait une grosse mobilisation avec la Confédération paysanne, qui est aussi soutenue par toute une série d'organisations, Génération Future, les Amis d'Ater, Greenpeace, Extinction Rébellion, Alternativa. Je crois qu'il y aura des syndicats aussi, c'est en discussion. Mais l'idée, c'est de montrer que, en fait, cette mobilisation, c'est pour le revenu des paysans, de façon à ce qu'ils puissent protéger l'environnement. Donc le message, c'est vraiment ça, c'est de dire personne n'est là pour blâmer quelqu'un qui est dans une situation économique difficile, à qui on enlève des aides, à qui on enlève des facilités pour produire en bio ou en agroécologie. Non, il faut absolument respecter les normes environnementales, et il faut donner les moyens aux paysannes et aux paysans de les respecter.